Alléluia, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Je suis honoré d'être ici aujourd'hui. Premièrement, la personne qui m'a invité ici ne me connaît pas et moi, je ne le connaissais pas non plus. Alors, je savais que c'était le Saint-Esprit et alors j'étais prêt à dire oui au Saint-Esprit, j'y vais et je suis ici. Alors, je sais que le Saint-Esprit a quelque chose pour chacun de vous ici ce soir, après-midi. Je ne sais plus quel temps de la journée qu'on est, là. On commence de bonne heure le matin. Et qu'est-ce que je veux partager aujourd'hui? Parce que j'ai écrit 2 livres et ils sortent en vente sur la table là-bas. Et qu'est-ce que je veux faire maintenant? C'est introduire celui-ci. Je veux savoir s'il y a quelqu'un qui a jamais lu ce livre ici. 1, 2. Avez-vous lu ce livre ici? Non? Qui a lu ce livre ici? Là, c'est Daniel. Je pense que c'est Daniel. Daniel veut juste passer quelques minutes. Juste parce que moi, je peux parler dans mon livre, c'est mon livre, ben, je veux quelqu'un qui témoigne de le livre que j'ai écrit, ma vie, dirigée par le Saint-Esprit. Alors, je veux savoir, qu'est-ce que ça vous fait quand vous avez lu ce livre? Amen. Je ne suis pas un liseur de livres. Je ne lis pas de livres. Et un jour, mon beau-père, qui était très sévère, m'arrive et me dit, « Je vais lire ce livre-là, puis après ça, tu le lis. » J'ai dit non. Il m'aurait dit avec un ton sévère, « Tu lis après moi. » Il a pris 2 jours à lire ce livre-là, lui. Il descend en bas, puis il me dit, « Tiens, lis-le. » J'ai fait semblant de le lire. Après 2 jours, je suis monté en haut, j'ai ordonné le livre. Puis il me dit, qu'est-ce qui se passe à une telle page? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'a pas lu le livre? J'ai dit, hey, je te demande pardon. Alors, donne-moi le livre. J'ai dévoré ce livre. De la première page à la dernière page. J'ai été béni, mais béni, là. Vous savez, on entend tous des voix. Hein? Après avoir lu ce livre-là, quand je parlais à Dieu, j'attendais toutes sortes de voix, mais pas des voix précises. Mais quand j'ai eu fini de lire ce livre-là, la voix que j'attendais, j'étais certain que c'était la voix de Dieu. Mais certain, là. Tu peux pas... Je n'aimerais pas la personne, mais j'ai nommé une personne. Dieu m'a donné un mot un matin. Et j'ai été dire ce mot-là à quelqu'un. Et c'était vraiment ça. C'était vraiment... Paf! Et c'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Il faut entendre la voix de Dieu. Et hey, j'ai vu plein de mains qui n'ont pas lu ce livre-là. Vous n'aurez pas assez de livres. Hey, c'est moi qui ai vu en arrière tantôt, là. Venez me voir. Venez me voir. C'est vraiment une bénédiction, ce livre-là. Et je veux juste me rappeler un bout. Parce que ce bout-là m'a comme traumatisé. Vous avez passé dans un village, je ne veux pas donner le punch, mais il a passé dans un village où même moi, dans mon passé, je n'allais même pas passer là. Prenez le livre, achetez-le, lisez-le. C'est juste wow. Vous connaissez mon wow, hein? Mais c'est juste wow, wow, wow. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Ce 2e livre, je viens de sortir ce mois-ci, Miracles radicaux sur la place publique, au-delà de la compréhension. Dans ce livre, vous allez lire que j'ai été transporté comme Philippe
dans une seconde à 59 kilomètres de distance. Seigneur, le Saint-Esprit m'a servi pour arrêter un cyclone en Nouvelle-Zélande qui allait détruire le pays. Alors, c'est des histoires comme ça. Ça n'a rien à faire avec moi. Moi, je suis personne. C'est le Saint-Esprit. Moi, mon meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Ça fait 40 ans que je marche avec le Saint-Esprit. Je fais seulement comme Jésus. Jésus faisait seulement ce que son Père disait de faire. Jésus disait seulement ce que son Père disait de dire. Moi, depuis que je connais le Seigneur, ça fait 40 ans, je veux faire seulement ce que le Saint-Esprit me montre et dire seulement ce que le Saint-Esprit me dit. Alors, je sais qu'il y a très peu de monde qui me connaît ici, alors je veux me présenter un peu qui je suis, où je viens, et j'aimerais savoir où je m'en vais, mais c'est ça, c'est le Saint-Esprit qui connaît le futur. Alors, on prend ça une journée à la fois. Amen? Alors, j'aimerais, première chose, là, je veux suivre mes notes, parce que moi, ça m'a pris 2 semaines à traduire mes notes d'anglais à français. Parce que moi, ça fait seulement 3 ans que je m'explique, m'exprime. Ah, c'est beau, ça. Toi, tu connais ton français. Que je m'exprime en français. Et c'est grâce à le Saint-Esprit, mais grâce à mon obéissance. Et je vais partager ça soit après-midi ou demain matin. Aujourd'hui, après-midi, je veux plus vous donner le message que le Saint-Esprit m'a donné pour chacun de vous. Chacun de vous a un appel spécifique, un plan spécifique du Saint-Esprit. Et alors, je veux parler de ça après-midi. Apparemment, le souper n'est pas avant 6 heures, on aura du temps en masse. Ça n'a pas été populaire du tout, ça, hein? Ça fait 2 semaines de ça. Moi, ça fait presque 3 ans que j'étais à la Ville de Québec. Ils m'envoient là parce que j'étais en anglais. Est-ce que c'est de l'allure? Est-ce que c'est de l'allure? Le Saint-Esprit, lui, il fait des choses qu'on ne peut pas faire. Mais il faut confier en lui, que lui peut le faire à travers de nous. Si on le laisse le faire, et c'est ça mon histoire. Alors là, je vais essayer de me présenter un peu là ici. Je veux me présenter rapidement ici à tous ceux qui sont ici aujourd'hui et qui ne savent pas qui je suis, ce qui est probablement la majorité de vous ici. Mon nom, c'est Ernie Fougère. Je suis marié depuis 50 ans cette année. Ma femme a une autre salle quelque part ou dehors, mais on voyage partout. Ça fait 40 ans qu'on voyage dans le ministère ensemble. Ça fait 40 ans qu'on fait du ministère ensemble. Alors, pour moi, venir ici, sans avoir ma femme à mes côtés pour faire du ministère, c'est différent pour moi. Mais tout est possible avec le Saint-Esprit. Ça fait, comme j'ai dit, 40 ans qu'on suit le Seigneur. Nous a été ordonné par un ministère de Floride, Christian International, avec l'évêque Bill Hammond. Alors lui, il n'ordonne pas les couples comme individuels. S'il y a quelqu'un, un homme qui est pasteur ou n'importe quel don, il ordonne les deux ensemble parce que les deux en mariage viennent un et dans le ministère, les deux viennent un. Alors le Saint-Esprit, lui, il ne regarde pas les hommes ou les femmes, il veut servir de n'importe qui s'apprête à proclamer ce qu'il veut donner à son peuple. Amen? Mais je vais dire quelque chose, qu'on est deux. Un chasse 1 000, 2 chassent 10 000. On a chassé, nous autres, des diables ensemble. Et ça continue. Alléluia. Alléluia. On est unique dans ce sens qu'on fait tout
nos choses, le ministère, ensemble. On a été à l'école biblique 4 ans, ensemble. 2 ans aux États-Unis avec Kenneth Hagin, à Rhema Bible Training Center. Je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. On a tous les deux été pasteurs 24 ans comment est-ce qu'on dit ça? Pasteur adjoint pour 14 ans. Et les derniers 10 ans, on était pasteurs à notre propre église que le Seigneur nous a donnée, une église prophétique, apostolique, qui s'appelait Le Phare, The Lighthouse. Alors, nous avons tous deux voyagé à travers le Canada et le monde entier avec Watchmen for the Nations. Là, je vais vous nommer des ministères qui sont connus et qui travaillent partout dans le monde. Et le Seigneur a permis qu'on soit affiliés avec eux parce que lui avait un plan pour ma vie et tout ça qu'on fait pour lui, ça nous prépare pour ce dernier plan qu'on a pour nous. Alors, on a voyagé 20 ans avec Watchmen for the Nations. Aussi, on a fait 4 pays en Asie avec Hope for the Nations. On a fait les Philippines, la Thaïlande, la Cambodge et le Myanmar qui s'appelait la Birmanie. Alors, on a fait ça pendant des années. Au cours de ces années, nous avons amené avec nous des équipes du Canada pour travailler avec les différents ministères là-bas dans ces 4 pays. Qu'est-ce qu'on faisait là-bas? On s'occupait des enfants pris dans le trafic humain, ainsi que le commerce du sexe des enfants aussi jeunes que 5 ans. Alors, on a vu des choses, mais aussi on a vu la puissance du Saint-Esprit. Des miracles. Et je vais en partager probablement, soit aujourd'hui ou demain. Nous avons également travaillé ensemble dans les rues de la ville de Calgary, où on a demeuré 42 ans. Et on a travaillé là 7 ans, 7 années, à tous les jours, une journée à tous les semaines, et on répondait à les besoins des sans-abri, physiquement et spirituellement. Il y en avait à peu près 3000. Et on faisait ça toutes les semaines, puis on a fait ça pour 7 années, 7 ans. Alors, là aussi, on a appris la puissance du Saint-Esprit. Et aussi, j'ai appris que le Seigneur peut servir de n'importe qui pour faire du ministère à nous. Et il servait des sans-abri qui, le Saint-Esprit s'en servait pour me donner une parole ou que le Saint-Esprit m'enseigne quelque chose à travers d'eux. Alors, une chose que j'ai appris, n'importe quelle marche que vous avez avec le Saint-Esprit ou à Dieu, regardez jamais par en bas à quelqu'un. Regardez toujours en haut. Je me souviens, moi, les sans-abri, je me mettais à genoux en avait d'eux pour les voir par en haut. Ça, c'est un principe que je n'oublierai jamais, et c'est un principe très important. Ce livre ici a été publié par un sans-abri qui n'avait pas de l'argent. Mais ça, c'est un autre miracle. Ça, c'est une autre histoire. Il y a 450 pages des 2 livres-ci. C'est complètement des miracles qu'on a fait l'expérience avec le Saint-Esprit. Sans dire que le Saint-Esprit, c'est devenu mon meilleur ami. Je me confie complètement au Saint-Esprit pour tout. Quand je dis pour tout, là, c'est pour tout. Même pour venir ici, j'ai demandé, est-ce que tu veux que j'aille? Il dit oui. Là, je savais, parce que la connexion s'est faite, je savais que ça ne faisait pas affaire avec d'autres que lui. Alors, c'est la raison que je suis ici. Sous la direction du Saint-Esprit et du Seigneur, nous avons déménagé définitivement ici à Québec. Ça va faire 2 ans la semaine prochaine. Alors, je ne voulais pas venir ici. Pourquoi je viendrais ici? Je ne parle pas la langue. Oui, peut-être s'il m'avait envoyé à Montréal. À Montréal, il parle anglais. La ville de Québec, j'étais là 2 ans. À peine que j'ai rencontré quelques-uns qui parlent en anglais. Mais moi, je ne parlais pas français. Mais le Saint-Esprit, c'est là qu'il m'envoie. Parce qu'il m'a dit,
la raison pourquoi il m'envoyait. Il m'envoyait à Québec pour le réveil qu'il y a pour le Québec. Alors, ça fait 2 ans, on a rencontré un évangéliste international 1 an après que j'ai déménagé à Québec. J'avais aucune idée que le Seigneur l'y envoyait au Québec aussi. Et alors, 1 an plus tard, on se rencontre chez nous à table pour déjeuner. On a passé 3h30 ensemble. J'ai partagé un peu ma marche avec le Seigneur. Et lui, c'était un évangéliste international. Et il y a presque 3 milliards de personnes qui sont venues au Seigneur à travers son ministère. Alors, pendant le déjeuner, le Saint-Esprit nous a parlé. Et lui, il dit, le Saint-Esprit m'a montré, il faut que je vienne à la ville de Québec et à Québec, et qui inclut Montréal, pour les prochains 20 ans. Et je vais venir à chaque semaine au mois de juin. Alors, il était ici au mois de juin. Alors, on a passé 7 semaines en réveil cette année à la ville de Québec. Et aussi, on a été à Montréal pour 2 semaines. Pendant qu'il était à la ville de Québec, à chaque matin et l'après-midi, d'habitude vers midi, on allait dans les rues pour évangéliser n'importe qui est dans les rues. Ça, c'est son ministère. Alors, on allait 2 heures par jour. Dans 5 semaines dans la ville de Québec, écoutez bien, ça c'est la ville de Québec, je parle. 2500 personnes ont donné leur vie au Seigneur. À la ville de Québec. Moi, quand j'arrive à la ville de Québec, tout de suite, je m'aperçus de l'atmosphère spirituelle. Et j'ai dit au moment, Seigneur, tu m'as envoyé dans la fosse de Lyon. Parce que j'étais découragé. Première chose, je commençais à me pratiquer en français. Et je m'ai fait comprendre. Je m'en viens mieux à chaque fois. Là. Je continue à pratiquer, puis ça vient mieux. Alors, c'est juste un début. Alors, on s'attend d'avoir des 1000 et des 1000 personnes qui viennent au Seigneur ici au Québec. Là, il y a une grosse conférence le mois juillet prochain à Québec. Il va y en avoir une à Montréal, Ottawa, Calgary, Edmonton. Il y a 8 villes au Canada qui vont venir pour 20 ans. Son nom, c'est Tommy Zito. Avez-vous déjà entendu parler de lui? Le Saint-Esprit envoie des Africains au Québec. Le Saint-Esprit envoie des Anglais à Québec. Catch the Fire. C'est un anglophone. Il m'envoie au Québec. Je suis un anglophone. Les Africains, pourquoi il envoie les Africains? Parce qu'il y a un réveil qui a déjà commencé à Québec. Et les Québécois, il y a pas assez de nés de nouveau qui peut faire l'ouvrage que le Saint-Esprit veut faire. Alors, la plupart d'eux qui viennent de Québec, ils connaissent le Seigneur. Ils sont déjà nés de nouveau. Il y en a qui il y a le feu dans eux. Alors, on travaille avec toutes les églises-là. Pendant ces 5 semaines, pendant une semaine, à chaque soir, il y avait une différente église qui représentait cette soirée-là. Ils amenaient le praise and worship, je ne sais pas que les louanges, ils amenaient le louange de leur église et ils partageaient chaque pasteur différentes dénominations. Ça, c'est un miracle juste à ça. Parce qu'au Québec, même de la même dénomination, il y a des églises qui ne se parlent même pas. Ou il y a différentes pensées. Je les ai toutes rencontrées. Ça fait 2 ans que je rencontre personnellement, moi et ma femme, tous les pasteurs de toutes les églises de la ville de Québec. On a visité pas mal. Et à chaque fois qu'on peut, Saint-Esprit peut convaincre le pasteur de nous rencontrer, parce qu'au début, il dit, je te connais pas. Je lui dis, écoute, on est sur la même ligne, moi je ne te connais pas non plus. Je lui donnais mon livre. Chaque pasteur de la ville de Québec et chaque pasteur à Montréal, il a mon livre, le livre rouge ici. J'ai dit, vous ne me connaissez pas? Lisez ce livre. Et là, appelez-moi, vous allez me connaître. Et qu'est-ce qui est arrivé, par exemple? J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de négatif à travers de tout ça. Mais Saint-Esprit est plus grand que ça. Qu'est-ce que j'ai trouvé négatif?
que pendant 2 ans que j'étais à la Ville de Québec, il n'y a pas une église qui m'a invité de partager. Et là, j'étais au Saint-Esprit, j'ai dit, pourquoi? Pourquoi? Ça fait 40 ans que je marche avec le Saint-Esprit. J'ai bien des choses que je sais que Saint-Esprit, tu veux que je partage avec les églises. Mais il n'y a personne qui m'invite. Il dit, c'est parce que dans ton livre, tu suis seulement avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas de plein. C'est toujours le plein du Saint-Esprit. Malheureusement, dans les églises, pas juste au Québec, à travers du Canada, aux États-Unis, j'ai tout fait les pays. Ils ne laissent pas le Saint-Esprit planifier qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire dans le service. Et alors, pourquoi qu'il m'inviterait? Parce que moi, mon message, c'est le Saint-Esprit. Il faut que tu sois dirigé par le Saint-Esprit. Si tu veux, le Saint-Esprit bouge. Si tu veux voir un réveil, si tu veux, Jésus revienne nous voir. Vous faites mieux de faire votre ouvrage. L'ouvrage est le plein de Dieu. Alors, cette fin de semaine, j'espère qu'aujourd'hui, peut-être que je peux finir le message qu'il m'a donné, c'est que Jésus, le Saint-Esprit et le Père a un plan spécifiquement pour chacun de vous. C'est quoi son plan? Le plan du Saint-Esprit, c'est que chacun de nous soit guidé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, eux qui sont guidés par le Saint-Esprit, c'est les enfants de Dieu ou même les fils de Dieu. On a notre Père, si lui est notre Père, dans le spirituel, on est son fils. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire? C'est que chacun de nous a notre plan personnel du Saint-Esprit, la raison que vous êtes ici. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici. Il y avait un plan. C'est quoi ce plan? Ils veulent que chacun de vous finisse le plan que Jésus a commencé. Laissez ça rentrer dans votre cerveau. Il veut chacun de vous finir le plan que Jésus a commencé. Dans Jean 14, 12, que je mentionne dans mon 2e livre, ça dit, « Ceux qui croient en moi feront qu'est-ce que je fais, et même des choses plus grandes. » On a une misère maintenant de juste faire les affaires qu'il faisait. Mais là, il dit, tu feras des affaires plus grandes. J'ai toujours questionné, comment ça va être plus grand? Parce que Jésus, lui, était une personne. Il y avait une douzaine d'apôtres. Mais là, maintenant, il dit, c'est nécessaire que je retourne à voir mon Père parce que je vais t'envoyer le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va venir sur toi avec pouvoir pour être capable de finir l'ouvrage que Jésus a commencé. Parce qu'il y a des chrétiens, il y en a à travers du monde. Alors, il veut servir de tous les chrétiens à travers du monde. Mais premièrement, il faut qu'on sache qu'il nous a appelés de faire ça. Il faut qu'on sache son plan et comment qu'on peut se positionner pour faire son plan. C'est nous qui décidons parce qu'il nous a donné un libre choix. So, on vous donne la permission après-midi de nous façonner, de faire de nous ce que vous voulez, qu'on devienne dans votre royaume vos serviteurs. Parlez-nous individuellement, parlez-nous collectivement, afin que nous puissions entrer dans votre plan, votre but et votre destin, que vous avez déjà planifié pour notre vie sur cette terre, même avant que nous soyons nés. C'est toutes les choses qu'il faut qu'on sache. Avant que vous êtes même nés ici sur cette terre, il y avait déjà formulé un plan pour votre vie. Amen. Faites ce que vous voulez faire et chacun de nous, dans chacun de nous aujourd'hui, on veut tous changer. Et tout le monde ici disait Amen et Amen. Je veux aussi, une autre raison, je sais dans mon esprit, que le Saint-Esprit m'a envoyé ici, parce qu'il m'a donné une parole prophétique pour les hommes d'affaires de plein évangile, que je vais vous donner
dans le moment. Prenez ça à cœur, parce que c'est le Saint-Esprit qui parle, c'est son désir, et il se fie sur nous, comme hommes d'affaires, d'accomplir son plein. Il y a un plein pour les hommes de plein évangile, les hommes d'affaires. Mais il faut rentrer dans son plein pour avoir les résultats que lui veut. Voici la parole qu'il m'a donnée. Je suis en train de faire quelque chose de nouveau parmi vous. Un changement radical, hors du commun, et très différent de l'habituel et du traditionnel. En d'autres termes, ce seront des changements extrêmes. La question qui se pose à nous tous, est ceci. Est-ce que vous êtes prêts à sortir de votre zone de confort? Est-ce que vous êtes prêts de sortir de votre zone de confort? Parce qu'on suit le Saint-Esprit, la minute qu'on vient dans le confort, on sait qu'on sort de son plein. Parce qu'il ne veut pas qu'on prenne notre place. Hey, l'Église avait des 1000 années qui sont dans leur confort, leurs 4 murs. Je ne change pas mes traditions. Alors, écoutez, il n'est pas fini. Ce changement dans votre vie est actuellement à portée de main. Grâce à mon plan de récupération et de réétablissement divin, afin d'apporter des ajustements indispensables qui vous aidera d'accomplir votre destin pendant les mois de 2023. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous parle comme homme de plein évangile. Alors, comme il disait à un de mes professeurs, à Raymond, a word to the wise is sufficient. Vous pouvez le traduire en français. Ça. Un mot de sagesse est suffisant. Un autre mot, le Saint-Esprit dit, prenez ceci à cœur, parce que c'est ça que je veux faire. Vous avez seulement qu'à dire oui. Et après que vous avez dit oui, ça va être ma responsabilité de vous montrer quoi faire, pas par pas, par pas. Il ne vous montrera pas tout le plein. C'est pas par pas. Il montre le premier pas, vous obéissez, il montre le deuxième pas, et il vous en rend à la fin. Et la minute que vous disiez oui au Saint-Esprit, pour faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire ou que vous ne voulez pas faire, la minute que vous disiez oui, la responsabilité que vous rendez au bout de son plein, c'est plus la vôtre. Ça enlève de vos épaules, puis ça va sur ses épaules. Et là, maintenant, il va vous diriger pas par pas. Proverbe 3, 5 et 6. Première écriture que le Saint-Esprit m'a donnée, que j'ai mis au Seigneur, et c'est 40 ans que je suis l'écriture là. Confie-toi complètement avec tout ton cœur. Fie-toi pas sur ton intelligence. C'est ça notre problème. Ça, c'est notre problème ici. Ici, là. Enlève ça, puis allez par votre cœur et votre esprit, vous n'aurez pas de problème. C'est ça votre problème. Ne fie pas sur ton intelligence. Chaque chose que tu veux faire, implique-moi, invite-moi dans ton plein, et je vais diriger tous tes pas. Voyez-vous? C'est facile. La Bible, c'est facile. C'est nous autres qui la compliquent. Lui, il connaît le plein et il sait combien que vous pouvez prendre. Il vous a créé. Il vous connaît mieux que vous connaissez vous-même. Il sait quel piton peser. Si il veut que tu obéis, il sait quel piton. Parce que c'est lui qui t'a créé. Amen? Ceci, c'est des choses très simples, mais très importantes. Et c'est facile à faire si on se laisse faire par le Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit. Amen? Alors, mon désir, moi, pour vous tous, en fin de semaine, c'est que je vais partager avec vous ce week-end
Et ça va vous bénir si vous obéissez à ce que le Saint-Esprit veut faire à travers de vous, avec sa force. On est limité nous, à notre force. La question est qu'on est commis? Commis? Est-ce qu'on est engagé? Vraiment engagé avec le Saint-Esprit. 2 Chroniques 16, 9 dit ceci. Mes yeux cherchent partout dans le monde entier. Je cherche quelqu'un qui soit complètement dédié à moi et je vais lui donner ma force pour accomplir ce que moi je veux faire à travers d'eux. C'est ça qu'il fait dans le moment. Moi, je suis un candidat. L'écriture là, je l'ai eue, ça fait des années. Et je le prends sérieux. Et quand je prends le Seigneur m'a dit, prends-moi sérieux, puis moi, je serai sérieux avec toi. Êtes-vous sérieux? On chante les chants ici. Je te donne mon cœur. Je te donne ci, je te donne tout. Est-ce que vraiment vous l'avez donné? Est-ce que vous le donnez parce que ça fait vos affaires? Parce qu'il va demander quelque chose quand ça ne fait pas votre affaire. C'est là qu'il va savoir si vous êtes complètement dédié à lui. Dieu ne nous donne pas des problèmes. Il nous donne des tests. Mais il nous donne des tests pour passer. Il veut qu'on passe le test. Parce que dans Job, ça dit, quand tu passes le test, tu sors à l'autre bout comme de l'or pur. Moi, je veux être l'or pur. Amen. Il y a bien des écritures que je vais partager. Et là, ça va vous peindre un portrait de comment le Seigneur agit, comment le Saint-Esprit agit, comment le Père, lui, il a sa responsabilité. Jésus a sa responsabilité et le Saint-Esprit a sa responsabilité. Il y a chacun leur responsabilité. Ils sont ici pour faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. On a les trois. Ils sont offerts à nous. Je vais partager ça tout de suite ici. Je ne sais pas où c'est dans mes notes. Mais le Père, on parlait du Père, ça fait quelques fois qu'on parle du Père. Le Père nous a donné son meilleur cadeau. Jésus. Jésus nous a donné son meilleur cadeau. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a donné son meilleur cadeau. C'est là que souvent qu'on dit, c'est quoi ton meilleur cadeau? Est-ce vrai ou pas vrai? C'est quoi son meilleur cadeau? Le baptême du Saint-Esprit qui amène son pouvoir sur toi pour faire sa volonté dans son royaume. Et comment on sait si on a reçu le baptême du Saint-Esprit? On parle en langue. C'est ça la preuve. Mais je vais dire quelque chose. Il y a une grosse bataille dans les églises. J'en ai fait beaucoup des églises, partout, en Europe, en Asie. Le plus gros problème, c'est le baptême du Saint-Esprit et prier en langue. Il y a des églises qui sont divisées à cause de ça. Mais il y a seulement 2 versets qui règlent tout le problème. Si seulement qu'il reçoit ces 2 versets-là. Il y a deux expériences qu'on fait avec le Saint-Esprit. 2. Première expérience, quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit vient demeurer en nous. En nous. Ici, en nous. Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit devient sur nous avec pouvoir. Jésus n'a pas fait un miracle. Jésus n'a pas fait son ministère avant que le Saint-Esprit était reçu par lui. Si tu regardes à Isaïe 61, je pense, ça dit, le Saint-Esprit est sur moi. Et là, il dit, à cause de le Saint-Esprit sur moi, je peux tout faire ça. Vous voulez savoir qu'est-ce que vous faut faire? Allez lire Isaïe 61. Mais premièrement, soyez certain que vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Moi, demain, j'aimerais, je ne sais pas, moi, je ne sais pas ce qui va arriver demain, mais dans mon cœur, j'aimerais ça prier pour
eux, qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit encore. Parce que je vais vous dire quelque chose. C'est la chose la plus importante après venir au Seigneur, c'est le baptême du Saint-Esprit. J'étais en Cambodge et je partageais un collège biblique. Les étudiants avaient peut-être une centaine d'étudiants. Et je partageais un message. Tout à coup, le Saint-Esprit m'arrête en plein milieu d'une phrase. Il dit, je veux que vous disiez à les étudiants ici, c'est quoi l'importance de prier en langue? Dis-y que prier en langue, c'est votre âme secrète contre le diable, votre ennemi. Et quand j'ai dit ça, il a éclaté là-dedans. C'était une révélation qu'il a eue. Mais c'est trop vrai. C'est vrai. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire le plein que le Seigneur a pour nous sans le baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas. Alors, c'est son plein. On n'a aucun contrôle là-dessus. Nous, notre plein, on contrôle. Le diable a un plein puis un contrôle aussi. Je vais expliquer ça aussi. Dieu a un plein. Et c'est lui qui veut contrôle 100% de votre vie. Est-ce que vous êtes prêts? Lui donner le contrôle complet. Tout le monde dit Amen. C'est une chose de le dire. C'est une autre chose de le faire. Ça, c'est mon expérience. Ça m'a pris du temps. J'ai appris beaucoup de choses dans 40 ans. Mais qu'est-ce que j'ai appris? Tout le monde, tout le peuple de Dieu, il faut qu'il sache. Parce que c'est là qu'il va trouver leur liberté. Le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité. C'est ça que la Bible dit. Je suis l'esprit de la vérité. C'est ça qu'on veut, la vérité. Il y a tellement de choses. Je voyageais, un des voyages, pour aller à Moi, je viens de Nouvelle-Écosse. Je passais à travers la map de Pidia. Puis j'arrêterais à une place qui avait un édifice gouvernement. Puis j'arrête là parler à une femme. Puis là, je commence à parler. Moi, s'il y a quelqu'un qui bouge, je parle du Seigneur. Alors, si vous voyez venir sur la rue, là, attendez-vous que je vais vous parler. Ben, pas vous autres, vous connaissez le Seigneur. Mais c'est ça mon cœur. Sans Dieu, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire le plein de Dieu. Pourquoi? Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Parce qu'on ne connaît pas son plein. Lui, il dit le plein. Sans lui, on ne peut pas rien faire. Sans lui, on ne connaît rien. Laissez ça rentrer. Sans lui, on n'est personne. Premier message que le Saint-Esprit m'a donné, que j'étais au collège biblique à Raymond. Tout de suite, il m'a mis à ma place. Je ne peux rien faire, je ne connais rien, puis je suis personne. Alors, j'ai commencé ici. Quand tu commences ici, là, il y a juste une direction. Puis c'est lui qui t'amène où qu'il veut. Mais la première fois, il faut que tu ailles là. Le Seigneur, il dit, « Apprends pas à mon peuple comment vivre. Apprends pas à mon peuple comment vivre. Apprends à mon peuple comment mourir. Mourir à soi. Mourir à la chair. Parce que c'est seulement un frère qui sont morts qui peut faire l'expérience de ma vraie vie dans leur vie. Nous autres, on marche avec le Saint-Esprit ou avec Dieu, puis on pense que, hey, on est la vie, on est rendu ici. Non. Non. Il n'y a pas de limite. Soyez jamais satisfait où vous êtes avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a toujours plus pour toi. Toujours. N'oubliez pas ça. Mais, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Moi, dans le moment, je paye un grand prix. Je vais partager un petit peu. Je ne sais pas où je m'en vais, là. Le Saint-Esprit le sait, alors je vais le suivre. Moi, je suis venu au Seigneur à 37 ans. J'ai servi le diable pour 20 ans. Je suis devenu alcoolique, j'étais drogué, j'étais de la mafia de Montréal, 3 ans. Bien des choses. Il a essayé de me tuer, les Aztèques indiens au Mexique. Le diable a essayé de me détruire 4 ou 5 fois ma vie. Mais là, demain,
je vais vous dire, la première fois que j'ai entendu le Saint-Esprit, c'était à 12 ans. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai pensé à travers ça tous les 20 ans. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il l'a alloué parce qu'il ne peut pas changer mon choix. Il m'a donné libre choix. Le Saint-Esprit ne peut pas changer ce que tu choisis, toi. Si tu choisis de partir tout de suite et sortir de la salle, il ne peut pas t'arrêter. C'est ton choix. Il ne changera pas ce que tu choisis. Alors, si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, spirituellement, c'est un choix que vous avez. C'est tous les choix que vous avez faits. Et alors, si vous n'aimez pas ce que vous êtes, c'est à qui la faute? Parce que lui, il nous a donné le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tous les dons. La Bible est pleine pour accomplir son plein. Mais il faut apprendre à mourir. Mourir. Pas en vivre, mourir. Je vais essayer de continuer ici, là. D'après mes livres ici, je ne suis pas un gars qui pousse mes livres. Tu sais ce que ça veut dire, pousser les livres, là, essayer de les vendre? Non. Premièrement, ce n'est pas mon histoire, c'est son histoire. Je ne voulais pas publier ces livres. Je m'ai battu avec mes raisons, qui s'appellent des excuses. Pourquoi je ne voulais pas le publier? Pensez-vous que je voulais dire au monde entier que j'étais un alcoolique, que j'étais un drogué, que j'étais dans la mafia? Est-ce que vous voulez dire au monde? Je ne voulais pas dire ça. Alors j'ai dit, Saint-Esprit, je ne veux pas faire ça. Mais montre-moi dans ta parole, c'est quoi ta volonté, et je vais le faire. Si vous faites ça, là, vous allez être certain qu'il va me montrer l'Écriture. C'est ça qui m'a fait. Il m'a amené dans Psaume 96, verset 3. En anglais, ça dit « Publish my works and tell the nations what I have done for you. » Il dit « Publie tes livres et laisse savoir à tout le monde comme un bas et qu'est-ce que j'ai fait pour toi. » Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors j'ai dit, OK, c'est ça que tu me dis. Alors si c'est ça que tu me dis, c'est ça que je vais croire. Et c'est ça que tu vas faire. Même si ma chair ne veut pas, tu vas te servir de ces livres pour t'amener la gloire dans les nations. Et c'est pas celui-ci. Celui est dans, je ne sais pas combien de nations du monde. Est-ce que je les ai amenés là? Est-ce que c'est moi qui ai essayé de les... Non. C'est le Saint-Esprit à travers du monde que je rencontre. Je rencontre quelqu'un du Japon. Donne-lui ton livre. Donne son livre. Là, mon livre est rendu au Japon. En allemand. Parce que moi, mon livre, ça a tout écrit en anglais parce que je suis un enfant de Dieu. Non, je suis anglais. Je parle anglais. Alors, j'étais en soit en Allemagne ou à Hong Kong, je ne me souviens plus. Je pense que c'était à Hong Kong. Et je rencontre un Français de Montréal. Et moi, j'ai toujours mes livres avec moi. Et j'ai donné plus de livres que j'ai vendus. Il y a des 1000 livres, là, ben, la plupart, 70%, je les ai donnés. Mais le Saint-Esprit m'a corrigé. Il dit, sais-tu quoi? Si tu donnes quelqu'un, puis ça n'a rien coûté, il y a des grosses chances que ça va être la dernière chose qu'il va lire. Parce qu'il n'a pas coûté un prix. Alors, à partir de maintenant, je veux que tu vends tes livres. Alors, j'ai commencé à vendre mes livres. Je vais en essayer d'en vendre ici, cette fin de semaine. Je sais, si vous lisez ces deux livres-là, vous allez changer
vos idées envers le Saint-Esprit, comment il vous aime, comment il veut servir de vous pour accomplir son plein, et sans rien faire avec vos habiletés, vos degrés d'université. Moi, j'ai deux degrés universitaires, je n'ai pas servi d'eux. Pas tout de suite après, je suis venu au Seigneur et j'ai toujours suivi ce que le Seigneur faisait. Il me disait de faire. Mais, la raison que j'ai été là, oui, ça m'a bénéficié un peu, parce que j'ai gradué d'un diplôme de commerce, administration. Alors, ça m'a aidé parce que le Seigneur m'a donné 2 entreprises à Calgary, qui sont venues les 2 plus grosses entreprises à Calgary. Alors, ça, c'est une autre histoire. Peut-être demain, on va en partager. Mais, si vous allez savoir plus, l'autre chose que je veux vous dire, celui est 25, le rouge, l'autre est 20. Si vous achetez les deux, je vous donne 2 livres gratuitement. Le premier s'appelle Prière de feu. Qu'est-ce que tu fais? Prière de feu. C'est des prières extraordinaires sur tous les sujets, sur tous vos problèmes. Ça vous montre comment prier par la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Il y en a beaucoup qui prient, mais ils ne prient pas la parole. Puis s'attendent à avoir des réponses. Oui, des fois, la miséricorde de Dieu exauce leur prière. Mais prier la parole, il n'y a pas de doute que dans son temps, il va l'accomplir. Même chose que les choses qui sont ici, dans cette boîte-là. Dieu, lui, est intéressé dans chacun d'eux. Et c'est lui qui va faire certain qu'il y a un changement qui vient de votre vie. Mais l'autre chose que je veux dire, quand le changement vient, soyez prêts de donner toute la gloire. Et ça, c'est une autre raison qui nous demande de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Parce qu'il fait à travers de nous. On sait que ce n'est pas nous. Alors, c'est qui va avoir la gloire? Lui. Voyez-vous? Alors, c'est la même chose. Donnez toujours la gloire. Le deuxième livre, c'est assez épais, c'est toutes les prophéties prophétiques pour le destin du Canada. Ça, c'est un autre ami qui a publié ce livre-là. Et je veux lire la dernière phrase de la première prophétie ici, qui a été donnée en 1576. Ça fait quelques années de ça. Je ne vais pas lire tout, mais il y avait des loyalistes de l'Empire britannique qui s'enfuyaient vers le nord pour s'établir au Canada, afin de demeurer sous le règne britannique. Lorsque les Américains zélés chercheraient à les persécuter pour cette décision qu'ils avaient prise, l'Esprit du Seigneur leur a parlé par leur prophétiser en disant « Ne touchez pas à ces gens, laissez-les partir au Canada. » Savez-vous que le Canada a plus de monde à travers de tous les pays que n'importe quel autre pays? Ils sont ici au Canada. Pour remplir cette promesse, c'est prophétique. Je n'ai pas fini. Je vais continuer. Mais que l'Amérique, c'est qui ça l'Amérique? Les États-Unis. Eux, ils voulaient qu'ils s'en vont aux États-Unis. Puis l'Esprit de Dieu dit, ne touchez pas, laissez-le aller au Canada. Mais pour ceux qui concernent le Canada, où je les envoie, je me le réserve pour les derniers jours pour une œuvre spéciale. Le Saint-Esprit a une œuvre spéciale pour le Canada, et ça, c'est le réveil qui a commencé dans la ville de Québec l'année passée et qui va passer à travers du Canada. Alors, tous les paroles prophétiques sont ici, de tous les prophètes à travers du monde. J'en ai en anglais, je vais en vous lire.
Non, j'ai amené plutôt ceux en français parce que je sais que la plupart sont des Français. Amen. Là, je vais continuer. J'ai combien de temps, là? Il est 3h30 à peu près. Alors, je veux continuer, parce que je pense que je peux aller jusqu'à 3h moins, à 4h moins quart ou 4h. Parce que demain, je veux prier. Il y a des choses que le Saint-Esprit m'a montré de faire avec vous demain. Aujourd'hui, c'était pour vous amener ce message que j'ai fait à peu près un tiers. Un tiers. Alors, ça sera pour une autre fois. Mais je veux partager des passages d'Écriture, parce que je ne sais pas si vous savez ça. Jésus lui-même a dit, « J'ai mis ma parole dessus mon nom. » Alors, la parole de Dieu, il dit, elle est même plus importante que mon nom. C'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Alors, il essaie de nous dire, écoute, c'est la parole qu'il faut que vous connaissiez. Si vous voulez attendre la voix de Dieu, il faut que vous connaissiez la parole. Par la parole, c'est son plein pour votre vie. Il n'y a aucune chose qui veut que vous fassiez ici, qui n'est pas dans la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut que vous pensiez au moins, je dis ça au moins, là, au moins 1 heure par semaine. Moi, je passe 2 heures par jour. Parce que c'est ça qu'il m'a dirigé de faire. Au moins 1 heure par semaine pour connaître la parole. Quand on lit la parole, ça vient, ça rentre dans notre cerveau. Qu'est-ce que ça s'appelle ça? Knowledge, c'est quoi en français? Connaissance? Ça devient une connaissance. Mais ça prend le Saint-Esprit pour éclairer cette connaissance, pour que ça devienne une révélation à vous. Il veut révéler sa parole à vous. Après, vous recevez la révélation, il veut que vous faisiez qu'est-ce qu'il a révélé pour qu'il puisse vous transformer. Il veut nous transformer. Il n'est pas content où qu'on est. Moi, je ne serais pas content non plus. Même que des fois, je me regarde dans le miroir, je ne suis pas content. Parce que je sais, il y a plus, il y a plus, il y a plus. Alors ici, dans Exode 20. Parce que là, je n'ai pas le temps je parle de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. En anglais, c'est the fear of the Lord. La crainte de Dieu. Ce n'est pas la peur de Dieu. Il y a une différence entre la peur de Dieu et la crainte de Dieu. Adam, lui, il avait peur de Dieu, alors il s'est caché. Si vous avez peur de Dieu, c'est parce que vous faites quelque chose de votre vie qui ne voulez pas qu'il sache. Alors vous vous cachez. Quand on a la crainte de Dieu, on n'a pas de misère, on ne veut pas se cacher, on veut faire ce que lui veut faire. Ça, c'est un autre message au complet, ça. Alléluia. Parce qu'en Exode 20, ça dit, « Ne craignez pas, car Dieu vient pour vous éprouver, afin que vous ne péchiez pas contre lui. » Si vous avez la crainte de Dieu, vous n'allez pas pécher. Si vous avez seulement peur de Dieu, il va me pardonner. On va dire quelque chose avec le diable, le plein de diable. C'est dans Jean 10. Et là, je vais finir là-dessus. Jean 10. Jean 10 dit, votre ennemi, connaissez-vous votre ennemi? Le diable, en autre mot. Il vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Quand on lit ça, les 3 mots-là, ça fait quoi dans notre esprit?
Est-ce que ça amène la peur? Moi, ça m'amène la peur. Il vient pour voler, tuer et détruire. Parce que le plan de Dieu est basé sur la peur. Le plus que vous avez peur, le plus que vous allez suivre le diable. Le plus que vous aviez peur du COVID, le plus que vous allez rentrer dans le plan du diable. Le plus que vous avez peur du gouvernement fédéral, le plus. Comprenez ce que je veux dire? Il faut connaître qu'est-ce que la volonté de Dieu. Il faut connaître c'est quoi son plan. Moi, ce n'est pas le gouvernement qui mène ma vie. Il essaie. Il essaie. Il essaie fort. Mais je vais vous dire quelque chose que le Saint-Esprit m'a montré. Je vais continuer après ça le plan de Dieu. Le Saint-Esprit m'a montré que Dieu a allowed, a permis. Dieu a permis le COVID pour tester l'Église. Je vais vous dire, il n'a pas passé le test. Il n'a pas passé le test. Est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit t'inquiète? Est-ce qu'il n'a pas passé le test? Oh, il dit, je vais me servir des camionneurs. Que personne se servirait, et personne ne les connaît. Il s'en fout des camionneurs. Moi, je vais m'en servir d'eux, et je vais me faire connaître à travers du monde entier. Si l'Église ne veut pas le faire, je me servirai de ce que je veux. Si l'Église me loue pas, ne m'adore pas, je me servirai des roches. Le plan de Dieu va s'accomplir. Avec nous ou sans nous. Inquiétez-vous pas pour ça. Il est encore sur le trône. Essayez pas de le remplacer. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Alors, c'est ça qui essaie de nous... Encore, les livres-là, ça vous apprend, c'est quoi votre responsabilité ici? Pourquoi vous êtes ici? Pour juste prendre la place? Non. Mais quelle église qui vous enseigne ça? Peut-être qu'il y en a. Moi, je n'en avais pas. J'ai été pasteur pour 24 ans. Je n'ai jamais entendu d'autres églises prêcher des choses que le Saint-Esprit veut qu'on sache qui sont importantes. Si c'est important à lui, ça devrait être important pour nous. Alors, il y a bien des écritures ici. Mais là, je vais continuer avec ce que j'avais dit que le plan du diable, c'était de voler, tuer et détruire. Et je m'ai toujours demandé, parce que ça m'amenait, il veut me tuer, il veut me détruire. Pour 20 ans, quand je suivais le diable, c'est ça qu'il a essayé de faire. Il m'a sauvé la vie 5 fois. Alors, moi, je pensais, c'est ça qu'il veut. Je ne connaissais pas le Seigneur. Puis, il me parlait. Pendant les 20 ans que je servais le Seigneur, le diable, il me parlait. Mais je ne savais pas qui parlait. Mais à chaque fois que j'écoutais cette voix-là, que j'avais attendue à 12 ans, mais je n'ai pas su, avait 37 ans. Ah, c'est une moyenne histoire. Mais le Seigneur, lui, moi, je n'en reviens pas, le Saint-Esprit. Je ne vois pas comment que le monde, dans le monde, peut vivre aujourd'hui sans le Saint-Esprit, sans Dieu. Pourquoi il y a tellement de suicides? Pourquoi il y a tellement de drogués? Pourquoi il y a tellement... Même le gouvernement, maintenant, il veut aider à... Si tu ne veux pas vivre, pas de problème, je vais t'accommoder. C'est là qu'on est rendu. Ben, on a notre propre choix. On n'a pas besoin de choisir ça. On choisit lui, avec son plan. Mais il faut qu'on sache son plan. Et il faut qu'on sache comment... je ne suis pas encore rendu. Je ne suis pas encore partagé. Je m'en vais partout ici. Le plan de Dieu. 2 Timothée 1,7. Je pense que c'est ça. Par mémoire. Je ne veux pas. I didn't give you a spirit of fear. Je n'ai pas donné un esprit de peur, mais de
pouvoir, autorité, amour et un sound mind, c'est une chose, je comprends pas là. C'est quoi sound mind en français? Dis-moi là, fort, que je peux le comprendre. Un esprit saint, c'est ça. Je vous ai donné un esprit saint. Le diable, lui, écoutez bien, il veut voler. Qu'est-ce qu'il veut voler? Il veut voler l'autorité dans le plan de Dieu pour notre vie. L'autorité qui inclut son pouvoir. Alors, il veut voler ça de notre vie comme chrétien. Parce que s'il peut voler notre autorité, il peut faire ce qu'il veut avec nous. Voyez-vous, commencez à voir l'image ici? Tuer. Qu'est-ce qu'il veut tuer? Il veut tuer l'amour de Dieu qui a mis en nous. Parce que la parole dit, mon amour faillit jamais. Et mon amour réussit chaque fois. Alors, il veut tuer l'amour de Dieu en nous. Si on sait ça, là, on peut faire attention et écouter ce que le diable essaie de faire. Détruire notre esprit saint. Pourquoi tu penses qu'il y a tellement de monde maladie mentale? Parce que le diable est à détruire leur esprit saint. Alors, le plan du diable et le plan de Dieu. Si vous connaissez ça, là, vous pouvez faire attention au diable parce qu'il va essayer de vous voler, détruire et tuer. Amen? Alléluia. Jacques 4, 8 dit ceci. On veut que Dieu soit avec nous, proche de nous. Moi, je veux le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit en tout temps. Dans ce verset-là, ça dit ceci. Jacques 4, 8. Venez et approchez-moi, et approchez-vous de Dieu, et Dieu ça rapprochera de vous. C'est qui fait le premier pas? On veut que lui vienne. Faut nous approcher l'approche. Toutes les promesses à la Bible, il y en a à peu près 3000. C'est conditionnel qu'on fait quelque chose avant que la promesse arrive. Un bon exemple, Proverbe 3, 5 et 6. Confie-toi complètement avec tout ton cœur. Fie-toi pas sur notre intelligence. Ça, c'est numéro 2. Troisièmement, tout ça que vous voulez faire, impliquez-moi. Et là, sa promesse. Et je vais vous diriger. Toutes les promesses à la Bible, c'est nous, il faut qu'il fasse quelque chose. Pourquoi? Par la seule chose qui fait plaisir à Dieu, c'est notre foi. Notre foi en lui. Alors, si lui donne la promesse, puis on fait quelque chose après, il n'y a pas besoin de foi. La seule chose qui fait plaisir, c'est notre foi. Amen. Alléluia. Je peux continuer un petit peu, là? Moi, j'ai hâte un jour que je peux aller à un champ quelque part, là, puis passer la journée là. Parce qu'il y a une autre chose qui m'est arrivée, puis là, je vais arrêter, certain. Ça fait 2 semaines de ça. Non, 3 semaines. Il y a une église de la ville de Québec que je n'avais même pas sur ma liste. Et le pasteur de cette église, que moi je ne connais pas, et lui ne me connaît pas. Il m'appelle. C'est comme lui qui m'a invité ici. Là. Oui. Il y a eu mon numéro de téléphone de quelqu'un. Moi, je ne le connaissais pas. Lui, il ne me connaissait pas. Mais quand ces choses comme ça arrivent, je sais que c'est le Saint-Esprit, alors ça m'excite. Parce que je sais qu'il veut faire quelque chose. Alors, il m'appelle. Il dit, je ne te connais pas. Ben, j'ai dit, moi non plus, je ne te connais pas. J'ai dit, quoi de ton église? Il me dit, c'est une église Pentecôte à part de ça. Une église Pentecôte pour le réveil de Québec, chose comme ça.
Ben, moi, j'étais surpris. J'étais surpris, je n'avais jamais entendu parler. Alors, il dit, j'ai déjà averti ma congrégation que tu viens partager à mon église dimanche prochain. Je lui ai dit au début, il n'y a pas une église qui m'a invité. Saint-Esprit, lui, il parle à différents pasteurs qui a fait avec celui-là. Moi, j'étais excité dans mon esprit. Alors, je m'en vais. Il dit, puis j'ai dit à mon congrégation, soyez prêts de rester au moins 2 heures avec qu'est-ce qu'il veut vous partager. Il n'a aucune idée qu'est-ce que je veux partager. Il ne me connaît pas. Soyez prêts de rester 2 heures. Moi, je m'en vais là le dimanche. Je rentre là. Je savais, il y avait 2 ou 3 personnes. Je ne savais pas lequel était pasteur. Lui, il ne savait pas qui je faisais. Alors, finalement, on s'est introduit. Et il dit, tu commences à 10h20, parce que le service commence à 10h. Tu vas commencer à partager à 10h20 et tu vas finir à 12h20. Ça fait 2 heures, ça. Alors, je commence à partager et là, je ne suivais pas de notes. Hein. J'étais parti comme un lapin de les routes. 3 heures plus tard, t'as de la congrégation encore là. Puis là, il y a du monde qui commence à rentrer. Pour moi, il a téléphoné, il dit, écoute, venez écouter ça ici. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Alors, le service est fini. Il vient me voir. Il dit, j'ai 4 ou 5 autres églises à Québec. Et je veux t'introduire à les 4 ou 5. Pas de problème. Et il dit, si jamais vous recevez une autre révélation du Saint-Esprit, notre porte ici est ouverte. Tu as juste à me téléphoner et je vous ouvre la porte. Ben, j'ai dit, écoute, de révélation, j'en reçois tous les semaines. Il n'y a personne d'autre qui va partager. Mais, puis là, après qu'il m'a dit ça, il dit, montez en haut. OK? Il me pointe à la porte. Je monte en haut, il y a des marches. Ouvre la porte, il y a une grande table, là, comme ça, là. Puis c'est rempli de manger. Ben, là, il était à 1h20. Pour moi, ils savaient qu'on aurait fait. Ils avaient tout préparé le manger. J'ouvre la porte, il n'y a personne. Il y a juste moi et ma femme. Alors, je m'en vais prendre un muffin ou un café, puis je m'assieds à la table. Tout à coup, il y a 5 personnes qui rentrent. Le pasteur, que je viens de connaître, 3 autres pasteurs qui avaient invité, plus un apôtre au service où je partageais. Alors, les 3 autres pasteurs et l'apôtre voulaient en savoir plus de moi. Alors, à 1h20, là, il est 1h30, il rentre. On est parti de là à 5h. Quand on laisse le Saint-Esprit faire ce que lui veut faire, n'importe quelle heure, il agit. Et alors, c'est là que j'attends. Un jour, on pourra faire ça. Parce qu'on est tous sur des cédules. Mais il faut rentrer sur la cédule du Saint-Esprit. Et c'est là que les choses arrivent. Amen. Merci Seigneur pour ce temps ensemble. Merci Seigneur pour chaque personne ici après-midi. Seigneur, je crois vraiment qu'à travers ton Saint-Esprit, tu vas leur parler personnellement. Seigneur, et qu'ils voient, Seigneur, que c'est une relation personnelle, un à un, qu'il y a avec toi. Et Seigneur, quand on prie dans notre langue que tu nous as donnée, on peut prier esprit à esprit. Et Seigneur, quand on fait ça, on prie en langue, on prie la parfaite volonté de Dieu pour notre vie. Et alors je prie, même après-midi, que demain, quiconque n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, Seigneur, tu veux les remplir avec ton pouvoir.